Le mot résonne dans toutes les têtes, sobriété énergétique. Le gouvernement le martèle à chaque prise de parole. Et on s'en souvient au début du mois, c'est d'abord aux entreprises que l'exécutif avait demandé un effort. Bonjour Hélène Valade, Bonjour. directrice développement environnement chez LVMH. Vous présidez aussi l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, l'ORCE. 10%, c'est ce qu'a demandé le gouvernement, 10% d'économie d'énergie. Chez LVMH, leader de l'industrie du luxe, dans la mode comme dans les spiritueux, comment se traduit cette économie ? Alors, on a annoncé en effet hier cette baisse de 10% de la consommation énergétique entre octobre 22 et octobre 23. Je crois qu'on est en train de vivre des moments à nouveau exceptionnels, un peu comme on a vécu pour le Covid. C'est-à-dire que là, on est face à une crise de l'énergie qui va se traduire probablement par des tensions très fortes sur le marché de l'électricité notamment. Et donc, les entreprises sont amenées à contribuer à cet effort national, et c'est ce qu'on a décidé de faire pour en effet aider le gouvernement à faire face à cette situation. Alors, c'est pas que LVMH soit énergivore, parce que en France, par exemple, on consomme 354 000 mégawattheures, ce qui correspond à la consommation électrique d'une ville de 150 000 habitants à peu près, mais on a une capacité d'influence qui est assez forte puisque le groupe LVMH, c'est 75 maisons. En France, c'est 110 sites, 522 boutiques, 34 000 collaborateurs. Donc, on estime qu'on a un devoir de responsabilité. D'où, en effet, cet engagement que nous prenons et qui se traduit par deux mesures un peu phares. D'abord, au niveau de nos boutiques, l'extinction de l'éclairage de ces boutiques, des maisons du groupe entre 22h et 7h, et puis la modification des températures intérieures, à la fois dans les sites industriels, dans les bâtiments administratifs et puis dans nos boutiques. Et l'ensemble de ces mesures devraient nous conduire à cette baisse de 10% de la consommation énergétique. Alors la crise économique contraint les entreprises à s'engager aussi plus vite dans la transition écologique, à poursuivre leurs actions de développement durable. La vôtre s'appelle Life 360, c'est un programme jusqu'en 2030, c'est ça ? Pour protéger la biodiversité et lutter contre le dérèglement climatique notamment. Dans une industrie aussi polluante que le textile par exemple, quelles actions pouvez-vous mener concrètement en faveur du développement durable ? L'industrie du textile, c'est pas l'industrie du luxe, et donc on a évidemment pour LVMH calculé l'empreinte carbone du groupe et elle représente 0,5% de celle de l'industrie textile mondiale. Le véritable enjeu pour LVMH, c'est la protection de la biodiversité, parce que tous les produits du groupe LVMH sont dépendants en fait de la nature. Donc Life 360 est très axé là-dessus. Comment peut-on prendre moins à la nature et lui rendre plus ? Et il y a évidemment des liens entre biodiversité, climat et donc tous ces enjeux environnementaux. Mais bien sûr que sur le climat, on apporte notre part et on a une trajectoire qui nous conduit, comme vous l'avez dit, en 2026 et en 2030 de réduction de nos émissions de CO2, à la fois sur ce qu'on appelle le scope 1 et 2, donc sur notre outil de production en fait, et puis sur le scope 3, c'est-à-dire sur nos chaînes d'approvisionnement. Ce que l'on a fait d'ores et déjà en termes d'efficacité énergétique, de promotion aussi de l'énergie renouvelable, qui s'est beaucoup portée sur nos sites industriels, et bien cette même évolution, on est en train de la porter dans les boutiques. D'où, en effet, un management énergie, vous voyez, qui est en train de se mettre en place dans les boutiques, et d'où ces actions assez fortes qui va se traduire par un Sephora sur les Champs-Élysées qui va éteindre à 22h, même chose pour la boutique de Louis Vuitton, et qui vont permettre d'accélérer, en fait, cette sobriété énergétique. Il faut produire mieux, il faut transporter mieux aussi, vendre mieux, et puis favoriser la seconde main, ça fait partie aussi de vos projets ? Alors, on favorise la seconde vie de nos produits, parce que les produits du luxe sont appelés en fait à se transmettre de génération en génération, à durer. On est tout sauf dans l'obsolescence programmée, et donc on renforce cet aspect-là en sophistiquant, j'ai envie de dire, nos centres de réparation à l'intérieur des maisons, de manière à ce que un porte-monnaie, un sac à main, des souliers peuvent être réutilisés par la même personne et transmises dans sa famille le plus longtemps possible. Et on est aussi en train, au fond, d'inscrire tous ces principes de recyclabilité, d'upcycling aussi dans nos produits, c'est-à-dire par exemple de fabriquer des nouveaux produits, les designer à partir de tissus de produits qui existaient avant.
Et puis on a mis en place quelque chose qui s'appelle Nona Source, qui est une start-up qui permet de réutiliser les tissus qui n'étaient pas utilisés dans certaines maisons et de les vendre soit à d'autres maisons du groupe, soit à des jeunes designers à l'extérieur. Donc tout ça désigne, vous voyez, des trajectoires de circularité, à la fois de la composition des produits et des produits eux-mêmes. Et je pense que c'est ça que nos clients attendent dès lors que l'on rend beau ce qui est durable. C'est-à-dire que l'on rend beau, par exemple, le recyclable. Donc ça casse un peu les codes de la beauté, mais c'est probablement un rôle très important pour le luxe que de rendre le durable désirable. Non, ça fonctionne pour le luxe, ça fonctionne pour tout le monde. Au final, ce sont les enjeux de toutes les entreprises aujourd'hui. Produire dans un cercle plus vertueux, des objets plus solides, plus respectueux de la nature. Est-ce que c'est le défi du siècle pour les entreprises françaises ? Oui, je pense vraiment que c'est le défi du siècle pour les entreprises françaises, à la fois d'être plus engagées dans les enjeux de la société, comment elles peuvent contribuer sur le climat, sur la biodiversité, avec des partenariats, avec des ONG, des scientifiques, à faire avancer ces sujets, et comment elles peuvent en effet transformer totalement leur mode de production de manière à ce que les produits de ces entreprises, au fond, servent la sobriété environnementale, donc avec moins d'eau, moins d'émissions de CO2, une relation à la nature complètement transformée. C'est ça, je crois, le grand défi des entreprises aujourd'hui. En tout cas, c'est celui des entreprises de l'ORS, en effet, des entreprises membres de l'association. Merci beaucoup, Hélène Valade, directrice développement environnement chez LVMH, présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, avec nous ce matin sur Europe 1. Merci encore, belle journée à vous. Au revoir, merci beaucoup.